Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hop. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Hello les compagnons. Bah là moi je suis au réveil. Enfin au réveil, ça fait une grosse demi-heure hein. Je suis en train de lire vos commentaires sur la dernière vidéo, puis c'est chouette. Ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même beaucoup de monde. Parce que d'un côté on dit qu'il y a beaucoup d'égoïsme et tout ça, mais il y a quand même beaucoup de gens aussi qui veulent d'autres choses et qui sont là aussi pour... Enfin qui aimeraient aussi que tout aille mieux pour la Terre, la planète, les gens, l'humanité. Regardez. Ça c'est ma vue le matin. Parce que pour info, je ne dors plus avec Audrey depuis un petit moment. Pas parce qu'elle m'ennuie, mais parce que Louison se réveille beaucoup. Entre 4 à 8 fois par nuit. Et ouais voilà, il y a quelqu'un qui disait dans les commentaires, enfin c'était très bienveillant ce qu'il a dit et tout ça, mais il dit mais... Vous n'avez pas l'impression de contribuer aussi à tout ce malheur et tout ça parce que vous utilisez Internet, vous mettez en avant Google, la publicité, dans la publicité il y a plein de merde, les partenariats et tout. Si, en effet, et encore une fois, on n'a pas dit qu'on était parfait, loin de là. Ceux qui sont parfaits, je pense, c'est ceux qui vivent en communauté très reculée, mais même pas en Europe. Hein. Mais il n'y a qu'eux qui pourraient dire qu'ils n'ont pas contribué à... eux Ils sont pas dans le jugement, ils ne le disent même pas. Ouais, comme ils sont pas dans le jugement, ils le disent même pas. Très très bienveillant. Hein. Mais... Tu veux que j'arrête l'aspirateur ? Ouais, peut-être, ouais. Mais tous ceux qui sont dans les pays occidentaux, voilà, on contribue tous à ça. Mais après, ce qu'il y a, c'est pas non plus de supprimer l'évolution, c'est pas de supprimer tout ce qui a bien fonctionné. Je mettais dans les commentaires, par exemple, un exemple. Le pétrole au début, ça a pu être bien au début de l'utiliser pour évoluer. Ce qui est mal, c'est quand il y a eu plein d'avancées, des propositions plus propres qui sont arrivées, qui auraient pu émerger et qu'on n'a pas mis en lumière, enfin que les élites supérieures n'ont pas mis en lumière pour continuer à faire du profit sur le pétrole. Et ça, c'est mal. Donc, c'est les intentions qui sont mal. Par exemple, le pétrole, on est allé trop loin dessus. C'est pas de l'avoir commencé qui a été bête. Ce qui a été bête, c'est de l'avoir continué malgré les avancées technologiques plus propres qui aient pu être proposées et qui n'ont pas été développées par profit par l'économie du pétrole et pour enrichir uniquement certaines personnes. Alors bien sûr, on est tous contents au final, entre guillemets, de l'utiliser aujourd'hui. Si on avait laissé d'autres choses se développer, on pourrait les utiliser. Mais si on avait laissé d'autres choses, ouais, voilà, pour se développer, on aurait été vraiment content d'utiliser d'autres choses. Donc bien sûr que nous aussi on pollue avec notre 4x4, même si là on sort plus beaucoup. Hein. Et bien sûr qu'on pollue aussi avec l'internet et tout. Mais aujourd'hui, l'internet, ça nous sert aussi à communiquer à une audience quand même assez importante. Ça nous permet aussi d'avoir pu sortir, on va dire, à 90% du système. Et voilà, d'essayer d'amener des choses plus positives. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Sur ce, je vais me lever. Je vais aller aider Audrey à préparer le petit-déj. Coucou toi. Coucou. Ça va ? Bah ça va. On très tard hier avec quelques courses que j'ai faites. Je sais pas si tu avais expliqué, mais en fait il y a les oiseaux qui viennent manger les légumes dans le potager, donc fallait trouver une solution d'urgence. Donc comme ici, quand il y a des grosses pluies aussi, apparemment quand la saison des pluies arrive, les potagers ça tient pas. On a inventé un système qu'on vous montrera quand ça sera fait.
Et en même temps, j'ai acheté une petite piscine pour les enfants. Petite. Tu l'as acheté la piscine pour papa. C'est ça. Surtout. Mais non, pour les enfants aussi. Bon. Qu'est-ce que tu fais, ma doudouce? Je suis en train de coller des fleurs et des feuilles sur un bâton comme si c'était un arbre. C'est magnifique. C'est toi qui as eu l'idée? Oui, C'est toi qui as tout ramassé? oui. J'ai fait un tas dans mon panier de mon vélo. Oui. Il y en a encore plein. J'en ai pris plein. Et Moi, je trouve que c'est magnifique et c'est très créatif, mon amour. Tu veux nous montrer comment c'est quand ton arbre il est debout? mon arbre, quand il est debout, il est comme ça. C'est beau. Je suis très fière de toi. Est-ce que toi, tu es fière de toi? Oui. Bah, c'est le plus important. Tu veux m'aider? Bah, alors là, je suis en train de m'occuper de ton frère et de faire la vidéo. Mais par contre, après ça, j'aimerais bien. Ok. Je crois que j'avais déjà fini, mais Peut-être. on pourrait rajouter. Hein. Toujours. Il faut en plus beaucoup de feuilles. Salut toi. Coucou. Coucou soleil. Coucou toi. Et coucou. Tu répares le tracteur avec le Racagnac. Papa, il te l'a prêté. Tiens, regarde ce que maman t'a amené, chérie. De rien, mon cœur. Oui. Ah, merci, mais j'en aurais pas besoin. Alors, faut tout bien laisser là parce que c'est quand même à Alberto, c'est pas à nous, à Lolo. D'accord? Ok. Bon, les compagnons, mon idée commence à prendre forme. Ça n'a pas été tout simple et ça va encore être modifié. Kitty, la rose. Et du coup, bah, je vous montre ce que ça donne. Voilà, ça c'est un peu l'idée. Sauf que la structure va changer, ça va pas exactement rester comme ça. Donc là au-dessus, il y a un toit en plexi. Là. Ici, en fait, il y a des cordes qui retiennent le toit pour qu'on puisse l'abaisser et pour qu'on puisse rentrer dedans. Bon, les compagnons, je suis content. C'est pas encore la version finale, mais ça fonctionne. Tadam! Donc voilà, en fait ici on tire là-dessus, il y a les cordes qui descendent, on vient l'accrocher ici. Bon là après je mettrai un tasseau aussi où je ferai autre chose de plus propre, hein. Mais vous comprenez l'idée, donc on vient bloquer ça ici, ça remonte le toit jusqu'en haut, comme ça on peut aller dedans et jardiner. Et pareil de l'autre côté pour monter l'autre côté. Et là, quand c'est en bas, ben, voilà. S'il y a des grosses pluies, ben voilà, même si la pluie est battante, vu que c'est assez bas, ça rentrera pas trop, voire pas du tout. Au niveau des feuilles, ben, il y a quasiment plus de feuilles qui vont rentrer, donc ça c'est cool aussi. Enfin, il y a même plus de feuilles qui vont pouvoir rentrer, parce qu'avec le grillage, ça passera pas. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Et surtout, ben, les oiseaux vont arrêter de venir manger nos plantes. Hola Eleonora. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Hey, t'as vu? Papa il vient de tout préparer là pour la piscine. Il est où le tapis? Il n'est pas encore là le tapis. Là j'ai nettoyé vraiment tout. J'ai tout passé avec le râteau. Ensuite j'ai brossé. J'ai enlevé tout le gros en fait, tous les cailloux. C'était comme ça hein, avant. Donc voilà. Et en fait il y a du sable. Des gros bacs de sable là-bas derrière. Alberto m'a dit que je pouvais m'en servir comme je voulais. Donc je vais aller chercher du sable pour stabiliser tout ça, mettre ça de niveau. Et après ben, on va pouvoir mettre la piscine. Les enfants vont être contents. Bon, il va falloir la remplir avant. Et voilà. Je vais pas la mettre tout de suite, je dois encore mettre du sable avant ma puce. Ok, mais elle est déjà bien mise. C'est déjà bien, hein? Tu trouves ça que c'est bien? C'est bien ce que papa a fait? C'est déjà très bien conçu pour la piscine. Oui, hein? Je vais manger un sandwich. Bon appétit. Voilà, parce que c'est midi. Ils sont beaux. Mariposa.
presque triste d'utiliser des sables des Caraïbes blancs comme ça pour mettre en dessous d'une piscine. Ah, c'est clair. Mais bon. Regarde. Mais là, il est un peu humide. Mais là, il est blanc de chez blanc. Il est magnifique. Franchement, il est somptueux. Aïe. Bon, en fait, il n'y avait pas des grosses différences de niveau. C'était de l'effet d'optique. Il y en avait surtout là et de ce côté. Et donc, voilà. C'est pas mal. Bon, ça doit pas être parfait. C'est fait vite fait, bien fait. Mais voilà, je suis bien content. Bon, bah, hier soir, on a terminé de monter ça. Ça remplit depuis hier soir. Lentement, mais sûrement. Alors, mon niveau est pas complètement... En juillet, on aura peut-être de l'eau dedans. En juillet, on aura peut-être de l'eau. Ouais. Non, bah là, ouais, ça prend du temps, quoi. Purée, il doit y avoir 20-30 cm là. Bah, peut-être du coup 20 ici et là-bas 25. Je crois qu'il y a 5 cm plus ou moins d'écart de niveau. Ce serait cool, non? Tout du sable ici. Comme ça fait avec les palmiers et tout. Ça fera, il manquera plus que la mer, mais on aura la piscine déjà. C'est pas mal, non? Il faut enlever ça. Hein. Ça va les loulous? Vous vous amusez bien là? Oui. Bah dis donc, ça c'est un bac à sable improvisé. Hein. Bon, papa va essayer de s'organiser pour faire mieux. Papa, est-ce que la piscine elle est remplie? Non, à mon avis il va falloir plusieurs jours pour qu'elle se remplisse. Combien de jours? À mon avis 3-4 jours, 3 jours je pense. Voilà. Ouais, je pense. Oui, 3 dodos je crois. Ça remplit hein, là mais... va falloir le temps je pense. Vous êtes content? Oui. Ça va être cool hein. Faut que je mette l'échelle encore. Ça va, c'est bon? Je crois que oui. Bon, j'ai croisé Alberto ce matin, il est d'accord pour qu'on fasse une mini plage à cet endroit-là. Il m'a expliqué où est-ce qu'il y avait du sable, donc il y en a plein ici sur le terrain déjà. De dispo, il faut juste que j'aille le chercher avec le pick-up, donc c'est cool. Donc je vais nettoyer tout ça ici. Je suis en train de délimiter. Et on va faire une petite plage, ça va être cool. Donc là, je suis en train de faire une petite ligne comme ça de gravier. Hop. Je vais faire ça tout le tour. Bah là, ça va être tout des graviers de toute façon, mais ici, ici, ça va être tout le sable. Voilà, j'ai mis les bois pour délimiter. Et puis voilà, ça va faire... ça, c'est les couches qui sèchent. Ça va faire une belle petite plage. Là, tout le reste, ça va être gravier aussi. Et puis voilà. Nous, on n'est pas encore allé dedans, mais elle n'est pas encore pleine. Elle est encore en train de remplir. Ah, voilà, elle fait 4,50 m par 4,50 m de circonférence. Donc, ils ont de quoi s'amuser, quoi. Voilà. Et là, ici, ça a changé. Hein. On a mis des graviers. On va mettre du gravier aussi partout. Là, on s'est mis une belle petite tonnelle, des petites lumières, les plantes. Hop, les machines à laver maintenant sont comme ça, une à côté de l'autre, en dessous. Des petites lumières ici, hop. Là, leur petite cabane qu'on va faire un truc en plus joli bientôt. Puis voilà. On s'installe, on se met bien et puis il y a de grandes chances qu'on bouge pas avant un long moment. Là. Voilà. Et Audrey là, elle fait encore des petites plantations. Qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer des pizzas. Ça, c'est vos pizzas pour ce soir? Oui. Trop bien. Allez, Aujourd'hui, non, pour ce soir. on attaque. Et je sais pas quoi faire, mais moi je sais faire de la pâtisserie. Bon, on va rentrer à la mexicaine. Alors, t'es dans la piscine, tu vas profiter un peu? Non. C'est bien. Un peu Louison d'or. Qu'elle est belle, en maillot de bain. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu en maillot. Elle est bonne? Elle est bonne. Elle va encore chauffer. Hein. Frileuse là, donc. Elle va encore chauffer dans les prochains jours.
Alors à la base en fait on allait faire tous des trucs comme ça mais plus solides avec des gros rondins qui sont là. On allait faire comme un genre de balançoire que mon papa m'avait envoyé, c'était une bonne idée. Donc en fait on allait faire ça, en mettre une de chaque côté et pouvoir, comme je vous avais dit, donc tirer la corde ici pour monter, descendre quand on en a besoin. Monter, descendre, pourquoi? Parce que quand il y a des fortes pluies, bah, c'est bien qu'on soit quand même assez proche du sol pour pas que la pluie puisse rentrer dedans. Sauf que d'une part, là, les haricots se sont quand même encore fait bouffer. Donc il y a des rats ou quelque chose qui doit rentrer, ou les iguanes, je sais pas, qui doivent rentrer. Bon, ça aurait pu s'arranger si on avait mis des bois tout le long, faire un beau cadre correctement. Et peut-être, donc on va mettre du moustiquaire à la place de ça pour que ça soit plus fin que le grillage à poules. Mais finalement, comme il fallait quand même énormément de bois, ça c'est qu'une partie, il y en a encore dans le pick-up. Il y en a 52 comme ça, plus 12 carrés comme ça à côté. Comme finalement il faut beaucoup de bois pour juste pour faire ça, ben on s'est dit à la place on va peut-être recouvrir toute la surface, ça va peut-être être plus simple et au final ça sera plus confortable vu qu'on a le matériel qui est là. Il faudra peut-être juste racheter quelques tôles ondulées, là il y en a 14 au total. Il faudra peut-être en racheter un petit peu, mais franchement pour rajouter je sais pas 100 € et avoir un truc vraiment complet et tout fermé avec des moustiquaires et tout pour qu'il n'y ait plus rien qui rentre et que ça soit bien confortable au niveau de la hauteur et tout directement, bah, ça va peut-être être mieux. Donc c'est ce qu'on va faire et du coup bah, je vais me faire aider des 3 ouvriers parce que bah, c'est super lourd et puis voilà, tout seul c'est pas toujours évident. Audrey bah, elle peut pas m'aider, elle a déjà assez de boulot comme ça avec Louison et les enfants, même si les 2 grands ils s'occupent beaucoup tout seuls. Mais voilà, il faut quand même donner de l'attention un peu à tout le monde. Moi j'essaye un peu aussi, mais c'est vrai que du coup je suis pas mal dehors et je vous cache pas que ça me fait du bien, c'est chouette. Je ne touche quasiment plus à l'ordinateur, à mon téléphone et bah ça fait du bien franchement. Voilà, c'est chouette, on se pose et on verra ce qu'il adviendra hein. De toute façon on est là pour un moment je pense hein. Donc voilà, après comme vous savez avec nous les projets peuvent évoluer et changer, mais en tout cas là maintenant on fait ça, puis au pire c'est un emplacement qu'on pourra louer après, on s'arrangera avec Alberto, on verra, ça va être cool quoi, parce qu'au final quand tout va être terminé ici ça va être vraiment chouette. Alors vous allez me dire la piscine, on pourra plus sortir la caravane tant qu'il y a la piscine. La piscine c'est assez simple, hein, c'est une amovible, ça se vide et ça se bouge en une journée, c'est fait quoi. Donc voilà, bientôt la plage. Bon et bien voilà, moi ici c'est prêt pour recevoir le sable pour faire la plage et demain en fait il y a 3 ouvriers d'Alberto qui vont m'aider. On va les payer parce qu'en fait Alberto n'a plus de travail pour eux, donc on va essayer de prolonger un petit peu. D'un côté ça va nous aider, d'un autre côté ça va les aider eux. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils vont devenir après. Là il y en a déjà 2 qui sont partis aujourd'hui, 2 de ces ouvriers. Voilà, ils rentrent dans leur famille dans d'autres régions du Mexique. Et il y en a 3 qui restent et puis ben on verra hein, on doit faire des choses dans le potager ici voilà, on va les faire travailler un peu. Ça coûte 350 pesos par jour par ouvrier. En gros c'est pas grand chose, mais c'est pour eux c'est ça ou c'est rien du tout. Voilà, c'est ce qu'ils sont payés par jour ici. Et voilà, donc on sait pas de l'exploitation qu'on va faire hein. Au final c'est pouvoir les aider, plus on pourra pas leur payer des salaires comme il y a en Europe, ça c'est sûr, mais pour eux ici ça leur permet de vivre normalement et bientôt ce qui est sûr c'est qu'on pourra pas faire ça longtemps avec eux non plus parce que bon on va pas les payer à rien faire non plus voilà, parce qu'on va pas avoir énormément de choses, on va en profiter pour essayer de faire 2-3 petites choses, mais voilà, donc voilà, c'était, je sais plus si je vous avais dit hein, je vais le redire dans la vidéo pour si je l'avais pas dit, mais on pensait leur offrir en fait une tonnelle, une table et des chaises comme la nôtre pour leur faire plaisir en fait, parce que bon, on peut le faire, on s'était dit que ça leur ferait plaisir. Alberto avait dit plutôt mettez l'argent dans si vous avez des choses à leur faire parce que là moi j'ai plus trop de travail pour eux, donc je pense que ça sera mieux pour eux en fait.
Donc voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que demain, on va mettre le sable sur environ 10 cm d'auteur, 10-12 cm. J'ai mis un plastique que j'ai perforé complètement. Donc je l'avais tout bien plié, avec une mèche, j'ai vissé partout et ça a fait des trous finalement. Quand on déplie la bâche, après il y a des trous partout. Et puis après, il va rester à mettre des graviers partout ici, autour là, partout ici. On va mettre des graviers comme on a fait là-bas. Bon, la plage Family Coast avance, hein. On est à la moitié. Demain, il faudra faire l'autre moitié. Alors, il y a deux sortes de sable. Il y en a un qui est plus blanc que l'autre. Et du coup, ça fait chocolat au lait. Voilà. Il reste cette partie-là à faire demain. Et voilà une partie de fête. Alors, vous trouvez ça comment? C'est joli, notre petite plage? Hop. Et là, on a notre petite tonnelle avec la petite guirlande aussi ici. Est-ce que c'est pas sympatoche tout ça? Mettez dans les commentaires pour savoir si vous trouvez ça sympa ou non. Je viens de faire un tri dans les affaires à donner. On en a beaucoup. On a appris hier que Josué est rentré au Chiapas pour au moins 5 mois parce qu'il n'y a plus de travail ici. Ils sont pas pareils. Il y a 2 des autres travailleurs qui sont partis jeudi, un autre il y a 3 semaines. Ouais, on va se retrouver tout seul ici. Bon, on fait ce qu'on peut pour les faire travailler aussi, mais voilà quoi. Donc du coup voilà ce qu'on va leur passer pour leurs enfants. Donc du coup il y a les 2 trottinettes dont les enfants ne se servent plus maintenant qu'ils ont leur vélo. Puis on a là-dedans, il y a une petite piscine de quand on était au Panama avec la tente. Il y a plein d'habits, des jeux, enfin un truc de cuisine, enfin voilà, vraiment plein de choses. Ça on va garder parce que les enfants jouent quand même pas mal avec, mais sinon pour le reste on va tout donner. Et puis voilà, ça fait tout drôle de les voir partir parce qu'en plus on les aimait beaucoup, donc voilà, mais bon c'est comme ça. Faut faire avec. Regardez cet arbre. Je m'en lasse pas. Hier on a vu un serpent, un mini serpent dedans. C'est la première fois. Ça nous a un peu calmé, j'avoue. Mais voilà, bon allez, je vais finir mon tri. Puis je vais aller leur apporter ça. Ça va mes petits cœurs? Oui. Comment s'est passée la journée? Alors, on saute pas sur les transats par contre. Hein. Et coucou. Salut toi. Papa, le faiseur de miracles. Ouais, une plage. C'est cool hein. Bon voilà, c'est cool, ça prend forme. La piscine est super chaude parce qu'il fait vraiment bon, c'est hyper agréable. On y passe plusieurs heures par jour. Enfin, je dis ça, mais aujourd'hui, j'y suis pas allée. Bon, à noter que c'est le seul jour où j'y suis pas allée. Mais voilà, sinon le linge est en train de finir de sécher. Les loulous m'ont ramassé les couches. J'ai lavé et séché le linge des ouvriers. Ils m'ont encore demandé combien ils me devaient. Je leur ai dit, mais il faut arrêter de me demander parce que ça coûte rien, ça me fait plaisir. Puis là, on est super méga content. Vous allez sans doute trouver ça débile, mais moi, ça me fait tellement plaisir que là, en fait, les machines à laver fonctionnent sur les panneaux solaires. C'est-à-dire que on utilise la technologie, mais on utilise aussi l'énergie du soleil. Et c'est vrai que ça, là où c'est important pour moi, c'est qu'en fait, quand on avait l'autre machine à laver, donc qui était plus petite hein, techniquement, donc qui était censée consommer moins d'électricité et tout ça, en fait, on n'arrivait pas, on n'avait pas assez de puissance. Et là,
avec les panneaux solaires, on arrive à utiliser celle-là et ça me fait vraiment trop plaisir de, voilà, petit à petit, on est en train de peaufiner l'installation pour utiliser le moins possible de... Voilà, enfin avant on vivait qu'avec le solaire, hein, mais du coup, c'est sûr qu'en s'étant installé, en ayant fait des aménagements et tout. Enfin voilà, donc c'était ma petite victoire du jour. On est dimanche, donc du coup, hop, c'est crêpes. Toujours la même recette vegan au passage, mais excellente. Franchement, moi j'adore. Pour une fois, j'en ai pas encore mangé. Je ne fais que les faire. Mais ça ne saurait tarder parce que ils sont un peu trop bons pour rester dans l'assiette. Enfin voilà, il est 5h45. J'ai un petit doudou là qui est en train de s'endormir dans mon dos parce que je le couche entre 5h30 et 5h45. Après quoi, il est trop fatigué, il pleure, il est vraiment pas bien. Donc je vois pas l'intérêt de le faire durer plus longtemps, juste histoire de dire que je le couche plus tard. Ben oui, c'est de toi que je parle, hein. Oui, mon amour. Donc du coup, voilà, je vais aller, après cette crêpe-là, je vais aller le laver et le coucher. Et puis voilà, nous on va continuer la soirée tranquillou. Les loulous s'éclatent dehors. Enfin, on est vraiment bien, franchement. On a vraiment beaucoup de gratitude d'être ici, de faire ce qu'on fait et d'être dans la situation dans laquelle on est. On est pleinement reconnaissant de tout ça. Donc voilà, on ne dit pas forcément toujours, mais c'est vrai qu'on en a conscience. Et puis chaque matin on se lève en se disant mais qu'est-ce qu'on est bien quoi. Et je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à date. C'est de vraiment faire des choix un peu osés, un peu culottés, un peu risqués. Mais pour, à terme, enfin sans forcément savoir où est-ce qu'on va, mais parce qu'à terme, en fait, quand on suit son intuition, on va toujours au bon endroit. Et donc voilà, donc aujourd'hui, je crois qu'on est au bon endroit, même si c'est pas forcément l'endroit où on avait envie d'être, ni où les gens auraient forcément envie d'être. Mais en tout cas, on est là et on est heureux d'être là. Donc c'est le plus important. Bon, sur ce, je vais aller coucher mon doudou. Et puis, je vous reprends plus tard. Et coucou, on est... à quel jour? Mardi. On est mardi aujourd'hui. Alors du coup hier les ouvriers ont travaillé avec Seb. Ils ont étendu tout le gravier autour de la caravane, mais surtout plus loin en fait pour que ça fasse vraiment hyper propre. Donc ça fait super sympa. Il y en aura encore un peu à faire, mais du coup ça sera pour plus tard parce que c'est quand même un gros boulot. Ils ont rempli 3 bennes du pick-up. Alors heureusement avec le tractopelle, donc du coup en 3 trucs de tractopelle la benne était pleine, mais vraiment 3. Donc du coup ça a été quand même vachement rapide à remplir. Après du coup il y avait quand même pas mal de temps pour pouvoir tout installer et tout, mais voilà, c'est cool. Et aujourd'hui du coup au programme, ils vont avancer sur le potager. Alors pas plantation et tout ça, mais en fait on a des indésirables, on va dire, c'est normal j'ai envie de dire. Mais des animaux qui sont venus. Alors au début, c'était les oiseaux qui ont mangé une partie des haricots. Donc on a fait un système, enfin Seb a fait un système pour tout couvrir et tout. Sauf que c'est pas suffisant, on a des animaux qui passent en dessous. Donc là, le papa de Seb a fait vraiment un truc assez complet. Enfin c'est vraiment bien son truc, ça il est super doué pour tout ce genre de trucs là. Donc du coup il a envoyé un schéma, donc d'ailleurs là Seb est au téléphone avec son papa. Pour la mise en place, la création d'un truc, ça va aussi servir de protection pendant la saison des pluies. Un truc vraiment plus complet, l'idée c'est peut-être de tout couvrir. Donc voilà, planter des poteaux dans le sol. Donc on a tout acheté la dernière fois que ça est sorti. Et puis voilà, ça va être un gros chantier qui va prendre vraiment un moment. Hein, donc, mais là en attendant du coup je plante dans des pots, je pense plus vers nous. Comme ça du coup comme on passe les journées dehors, les animaux viennent moins. Voilà. Puis c'est un peu démoralisant hier. C'est quand avant-hier Eleanor est allée au potager et elle était effondrée en pleurs. Je l'entendais crier, je suis allée voir. Et en fait c'était le drame parce que il n'y avait plus un seul haricot vivant et du coup elle est traumatisée. Donc il a fallu lui expliquer que oui c'était triste mais que ça avait permis au moins à des animaux de manger, même si c'était pas nous. Donc on allait replanter et puis voilà. Donc c'est sûr que c'est un peu décevant, hein. Franchement c'est un peu agaçant, mais bon je veux dire ça fait partie des choses qu'il faut qu'on apprenne, qu'on mette en place et tout ça pour arriver à justement mieux s'en sortir à ce niveau là. Et puis donc il est relativement tôt, c'est 7h et quelques et son enfant est réveillé depuis 6h. Il est en forme hein. T'es en forme mon zouzou? Ça c'est ce que j'ai entendu à 6h du matin, de 6h à 7h jusqu'à ce que je me lève. Et à un moment je me suis dit bon de toute façon il va falloir que je me lève, j'ai pas le choix.
Donc je me suis levée et c'est parti pour aller faire le petit déjeuner. Et puis ben, émerger quoi. Voilà, la lame on peut la monter jusqu'à 8, donc ça coupe à 8 de haut. Et après il vient simplement faire une coupe sur le côté, voilà. C'est pas mal hein. Bon, bah finalement il n'y a pas grand chose qui a avancé hein, toute l'après-midi. Attends, je fais une vidéo loulou. Je suis revenu avec les fers qui m'ont coupé comme des bourrins. Parce que voilà, ils ont dit qu'ils n'avaient pas une lame assez grosse, donc c'est pas droit. Et le problème, c'est que c'est un poil trop large et qu'en plus de toute façon les bois. Attends Nanor, je fais une vidéo. Et qu'en plus les bois ne sont pas tous de la même largeur, exactement. Et donc là, quand on lève, même avec des grandes vis que j'ai mis comme ça, et ben ça plie même avec 4 vis. Donc il faudra quand même des poteaux partout. Il va falloir des poteaux partout. Ici j'ai mis pour l'instant avec des serflex pour tenir tous les... Bon là déjà la corde, autre problème. La dernière là elle passe dans l'arbre. Donc on va voir comment ça va, mais ça fait... Ici, voilà, tout est prêt et en fait, ce qu'ils vont faire, ils vont faire du béton pour ceux-là, ouais, 1 sur 2, les extrémités et après 1 sur 2, donc il y en a 5 à faire sur les 9. Ils sont allés chercher des bois qu'il y avait ici, là, ils m'ont demandé d'acheter des clous, donc j'ai acheté des clous. Là-bas, il y a les bois pour faire les coffrages et après, ils vont faire les... Ils vont faire les bétons, mais ça m'ennuie un peu parce que ça n'a pas trop avancé là toute l'après-midi, franchement. Bon, ça y est, la journée touche à sa fin, chérie. Ça a bien bougé, avancé. Ça va. T'es pas très content? Non, je suis pas content parce qu'il y a 2-3 choses qui vont pas, mais voilà. Ouais, et puis surtout, vous étiez 4. On était 4 et puis voilà, je pensais que ça avancerait plus quoi. Bonjour. Mais bon, il y en a qui a travaillé et puis pendant ce temps-là, il y en a 3 qui me regardent. Ouais, c'est ça qui est un peu délicat en fait, c'est que du coup, on veut les faire travailler et tout pour les aider financièrement. Je suis pas doué pour être le boss et dire fais ça, fais ça, fais ça. Donc du coup, il fait, mais les autres suivent pas forcément quoi. Ouais, c'est compliqué quoi. Bon, donc voilà, ça prend quand même forme. On va quand même vous montrer ce qui a été fait. Donc tout ça, toute la structure, tout ici autour, principalement ce matin. Donc là après, il va falloir mettre les traverses. Puis ici, pareil, Seb a tout attaché aussi. En fait, là, après, il y a les traverses. Je suis allé acheter des tubes ici pour normalement pour relier tous les trucs. Sauf que les tubes sont pas... Il manque 5 mm pour que ça soit bien serré dedans. Et du coup, ça va pas, ça tient pas. Donc, il va falloir mettre des poteaux partout. Hein? Ça te gonfle, hein? Ouais, ça m'énerve un peu parce que je pensais que ça allait aller. Et puis ça, en plus, ça a coûté super cher. Donc... pour rien en fait. Bah, c'est surtout ça, c'est payé pour rien, c'est un peu agaçant. Et c'est comme ça, bon. Voilà, bon ça commence à prendre forme. Alors malheureusement, nos haricots se sont fait manger, ça a été le drame pour Eleanor parce qu'elle a beaucoup pleuré en se rendant compte que les haricots avaient été mangés malgré ce qu'on avait mis. C'est pas grave, j'en ai replanté ailleurs. Bon, vous voyez, je pense que là il pourrait repartir et tout, mais du coup on va les laisser comme ça. On avait fait un truc, je sais pas si vous l'avez... si on l'avait filmé pour vous montrer, mais voilà, les carottes continuent de pousser tranquillou, elles se font un peu manger aussi. Du coup, j'avoue que là ces derniers temps j'ai pas mal planté finalement dans les pots autour de la caravane et tout, parce que je suis un peu démoralisée quand même d'arriver et puis de voir qu'en fait tout s'est fait manger, t'attends pendant 3 semaines et puis quand ça commence à être vraiment beau, sympa et tout, il n'y a plus rien, tu peux plus rien faire, donc c'est un peu déroutant. Du coup, mais non, c'est pas pour rien, on apprend, c'est important d'apprendre. Les carottes, elles commencent à être bien sympatoches, là on voit les jolis fans et tout. C'est beau, c'est magnifique. On dirait des flocons dessus. Tu as raison, on dirait des flocons, c'est beau hein.
Voilà, donc là du coup ben, le reste ça a été un peu mangé par ici, mais bon là il en reste encore un petit peu comme ça quand même. C'est vrai qu'on en avait vraiment planté beaucoup. Donc voilà, fini pour aujourd'hui. Seb a énormément bossé. Bon, il est un peu déçu, ce que je peux comprendre. Moi je suis vraiment fière de tout ce qu'il a fait. Donc c'est chouette. Je suis bien fière de lui, c'est vraiment cool. Non mon amour, t'as pas de t-shirt, donc on peut pas montrer aux compagnons. D'accord Minette? Donc voilà, on va aller arroser autour de la caravane. Et puis tranquillou, regardez tout ce qu'elle a acheté. Les tôles et tout, bah, il y en a encore d'autres. Mais là voilà, il y a tout ça ici. Mais ça va déjà montrer. Donc sur ce, bah, on rentre, on va arroser et puis voilà. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hop. Ya 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 ya. 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 Ya ya. Ya ya ya. Bon alors aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé? Ben moi je suis allé racheter des plaques en plus. J'avais acheté du moustiquaire mais Alberto est passé, il me dit bah le moustiquaire en fait il va être mangé directement par des animaux, par un iguane ou autre chose, et ils vont passer en travers en moins d'une soirée. Donc il fallait autre chose, donc je suis allé racheter du grillage mais beaucoup plus serré. Et je vais quand même garder le moustiquaire aussi, on va le doubler, on va le mettre en plus, comme ça en plus de ça bah, pour travailler à l'intérieur on n'aura pas de moustiques en saison des pluies. Donc voilà, finalement de toute façon il était là, c'était pas bien cher, donc on va doubler, on va mettre le moustiquaire plus le grillage à poules mais qui est petit. Voilà, alors pour ici, Alberto à la base disait que ça serait pas assez fort de juste faire un coffrage pour ça. Pour les poteaux, parce que si un jour il y a vraiment beaucoup de vent, bah, ça va pouvoir se lever et déplacer même avec le béton s'il n'est pas pris dans le mur. Et encore, il a dit le mur il n'a pas été prévu du tout pour ça, il n'y a pas de fondation, donc voilà, le mur pourrait tomber aussi. Donc là finalement ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté des taquetés qu'ils appellent. Ça va rentrer dans le béton, donc il faut que je fore et que je les rentre dans le béton, et après il y a une vis qui vient se mettre dedans et ça serre, ça écarte le taqueté. Et voilà, c'est pris dedans, donc on va visser un peu dans le bois ici, hop, venir prendre et venir visser dans le taqueté qui sera dans le... partout. On va en mettre 2 à chaque poteau. Là ça bougera pas. Et en plus de ça, bah, y a un champ de mine qui est passé là, il y a des bombes qui ont été larguées. Et du coup bah, on a des trous pour venir planter 2 poteaux par ligne. Donc à chaque ligne on va venir mettre un poteau là et un là pour soutenir à chaque fois tout. Et en plus de ça bah, on va mettre du béton partout, dans tout. Et puis voilà, puis Audrey est pas contente parce que les seules choses qui poussaient, ben ça tombait ça tombait en plein dans les carottes. Donc on a dû en dégommer quelques-unes. Elle dit ah mais non, hein, ça fait un mois moi que j'ai planté mes carottes et puis il n'y a que ça qui pousse et elle était pas contente en gros. Je l'imite très mal parce qu'elle était beaucoup plus furieuse que ça. Mais bon voilà, on peut pas faire autrement là, c'est comme ça là. Donc ça avance moins vite que ce que je voulais. Mais ça avance quand même. Puis Alberto a dit qu'il avait beaucoup de terre en fait, je savais pas qu'il avait de la terre ici. Mais donc l'idée en fait ça va être d'enlever tous les cailloux. Sauf ceux de extérieur, et en fait on va faire un grand du coup potager. On va juste laisser la ligne là du coup au milieu, celle-là, et là bon, on va l'agrandir encore un peu aussi. On va l'agrandir je pense jusqu'à la moitié ici pour avoir un petit chemin. Puis ça va être bien. Puis là on va aussi le raccorder. Et du coup, bah, ça va quasiment doubler la surface ça va doubler la surface du potager, donc c'est cool, c'est bien. Donc voilà pour les nouvelles d'aujourd'hui qui n'ont pas du tout avancé comme je voulais, mais qui avancent quand même. Et puis voilà,
toujours des petits problèmes à régler et c'est toujours comme ça de toute façon. Mais maintenant on a tout le matériel, j'ai toutes les tôles qui vont venir sur le toit. On a tout ce qu'il faut là, il n'y a plus qu'à. Voilà. Il y a du basilic, là c'est une autre sorte de basilic. Là c'est censé être de la coriandre mais elle a vraiment du mal à prendre. Ici j'ai sorti les tomates du pot donc du coup je les ai mises là mais c'était vraiment plus pour pouvoir... Tu vois, il y en a qui n'ont pas trop apprécié le transfert malheureusement. C'est con, c'était des tomates bio et tout, je suis un peu dégoûtée. Mais on n'aurait pas dû les planter là-dedans de base. C'était une erreur. Là ça en est d'autres de tomates. Tomates cerises, tomates longues et tomates bola. Ici c'est du chou-fleur si je dis pas de bêtises. Ou non c'est du poivron. Non c'est poivron ça. Regarde, il commence à être un peu sympa. On en a un petit peu ici aussi derrière. On fait des expérimentations. Ça c'est chou-fleur par contre. Là c'est du melon. Hop. Ici on a à nouveau des tomates. Ici des épinards. Alors, lui il a moyennement apprécié. Peut-être un peu sec. Ici là on a remis du basilic et là encore de la coriandre pareil qui part pas. Là on a un plant de courgettes claires. Ici elle fait ça au bout. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Là je les ai mises comme ça parce qu'en fait on les avait mises en terre là-bas. Et elles ont commencé à se faire attaquer. Elles étaient trop à la chaleur et alors elles me font ça. Et ça je comprends pas. Ça franchement c'est un truc que je comprends pas. Alors celle-là c'est vraiment la pire. Elle est carrément devenue, je pense que... Faut que... Tu vois, c'est... Alors là on a des comme ça. Ici j'ai mis les courges au milieu. Donc tu vois, bon, elle va quand même un peu mieux. Même si elle s'est faite bouffer ici, tu vois. Et ça du coup c'est les courgettes comme ça, un peu plus classiques. Et c'est des rampantes hein, si je dis pas de bêtises. Même si elles montent quand même pas mal. Mais je pense qu'elles... Je crois que c'est des rampantes. Bon, ça y est, fin de journée. Ça a sacrément avancé ici. Regardez ça. J'étais pas habillé comme ça la journée. Ah non, non, il sort de la douche là. Mais par contre, ils n'ont pas chaud. Mais à 4, franchement, hein chérie? Non, là, on n'a pas arrêté. Là. Non, ils n'ont pas arrêté. Ça est 3e jour. Tous les poteaux que vous voyez sortir, c'est des trous en fait. Ouais, il a fallu faire les trous, couper les bois. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut tout couvrir parce qu'on va avoir, quand il va pleuvoir, enfin pendant la saison des pluies, ça va vraiment beaucoup pleuvoir. Et on ne peut pas laisser toute l'alimentation se noyer. Il faut aller aussi les protéger un peu là parce que tous les haricots se sont fait manger et tout. Donc voilà, il y a un moment il fallait prendre... tout va être fermé donc du coup ça va être vraiment cool. Ça va être... Il y a du boulot mais ça va vraiment être top hein chérie. Franchement c'est... Moi je suis vraiment fière de ce qu'ils ont fait. Et j'ai hâte de voir le résultat. Pendant ce temps-là, moi du coup je continue de planter à côté de la caravane dans les bacs et tout ça tranquillement. Et puis là on voit vraiment à quoi ça va ressembler ici. Hein. Hop. Et là, ça va être Moi je passe partout moi. C'est l'avantage d'avoir une taille, elle passe partout quoi. Bon, c'est vraiment cool. Ah oui, autre chose qui va énormément changer ici, c'est qu'en fait, chérie, tu veux expliquer? J'ai déjà expliqué hier. Mais elle a déjà expliqué, voilà. Aucun suspense quoi. Super. Bon bah vous êtes déjà au courant alors. Bon du coup ben, ça avance. On est en train de préparer tous les poteaux pour pouvoir tout cimenter dans les trous. Avec les cordes à niveau. Seul souci, donc tout a été coupé déjà quasiment. Seul souci c'est que la corde a été mise à ce niveau là. Il fallait la mettre à ce niveau là. Donc il faut tout recouper. On le fera après. Du coup ils vont tout cimenter et ils le feront après à la scie circulaire. Ils vont tout recouper après une fois que ça sera séché. Pour pas devoir tout retirer parce qu'ils ont tout calé correctement pour que ça soit de niveau. Donc voilà. Petite erreur, hein, ça arrive. Donc voilà. Just chase the waves. We'll make it up as we go. C'est bon la pomme? C'est bon la pomme? Oh, bah aujourd'hui ça a pas chômé. Ça a pas chômé du tout, donc on a coulé tout le béton partout. Hop, tous les poteaux sont mis, on a mis quasiment tout. Il reste plus que la ligne ici à mettre, mais il faut qu'on arrange un truc ici parce qu'il y a l'arbre.
Et il reste la dernière ligne ici à mettre, pour quasiment tous, sauf les 2 derniers. Puis après il restera à mettre des cales au-dessus pour mettre tout de niveau correctement, mettre le toit. Et ici on va tout réorganiser correctement. Au niveau du potager, on va faire les 2 allées au niveau des poteaux, une ici, une autre ici de 80 cm et une 3e petite ici de 55 cm. Et tout le reste, tous les cailloux, on va tout retirer, enfin on va faire les nouvelles allées avec. Et on va remettre de la terre, on va faire un grand potager du coup. Et puis voilà, c'est plutôt cool, non? Je suis trop content, ça a bien avancé aujourd'hui. Là on voit vraiment la place. Et c'est cool, puis d'ailleurs je commence à bien rigoler quand même avec les ouvriers, donc ils ont un peu plus confiance aussi, bon parce que moi déjà je suis pas doué pour donner des ordres, puis au début ils y allaient un peu cool et on voyait qu'ils s'en foutaient un peu, mais là ça va, c'était chouette aujourd'hui, il y a une bonne ambiance et tout, donc bon, c'est chouette, c'est bien, donc voilà, bon, hasta mañana. Bon les compagnons, 7h30 du matin, voilà comment commence ma journée tous les jours maintenant. Donc les ouvriers, ils habitent là, hein. Il n'y en a que un qui habite au village. Et voilà comment commence ma journée, donc du lundi au samedi inclus, parce que le samedi matin on travaille aussi, de 8h à 13h. Et sinon les autres jours c'est 8h, 13h et 14h, 17h. Et regardez, oups, je vais tomber ma chaise, c'est pas grave. Regardez ce qui commence à se préparer ici sur cet arbre. Regardez-moi ça. Alors qu'est-ce que c'est? Il y en a plein. Et oui, ce sont des avocats, c'est trop cool, trop cool, on est vraiment content. Plein de choses comme on arrose en fait tous les jours, cette année il y a des choses qui vont sortir parce qu'ils ont beaucoup d'arbres fruitiers ici, mais il n'y a pas grand chose qui sortait parce qu'il n'y a pas de suivi. Mais il y a un potentiel de taré, voilà. On est content. Allez, il me reste quelques minutes et après je vais commencer à travailler. Je vais pointer. Voilà, allez, c'est parti. Bon, je viens de me mettre en hauteur, je suis un peu perchée dans les arbres, c'est un peu compliqué. Mais regardez comme c'est trop cool, on vient de poser avec Seb quelques tôles là pour voir ce que ça va donner. Ils ont vraiment fait du super boulot. Je suis trop fière, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Attendez. Non, vraiment trop cool. C'est super top. Ça va être chouette. Je suis vraiment fière de voir ce qu'on arrive à créer ici. Parce que finalement, on a longtemps lutté contre ici. Ouais, c'est ça, hein, c'était pas prévu. On a vraiment longtemps lutté contre ici. Et finalement, on dirait que la communauté va s'installer ici. Donc, l'idée un peu, c'est de faire peut-être une phase 1 ici, sur tout l'endroit ici. Il y a quoi, il y a 5000 m² à peu près, tu penses? Je sais pas, mais c'est immense. Une fois que tout sera nettoyé, en fait, ça manque d'amour. Ouais, sans doute plus que ça. Ouais. Et en fait, ouais, on va voir. L'idée que j'ai eue un peu en tête, c'est de faire tout ici. Mettre vraiment beaucoup d'amour, un peu de peinture, des graviers, tout ça comme on a fait. Finalement, c'est pas beaucoup d'argent, mais c'est beaucoup d'aménagement. Faire augmenter la valeur d'ici et avoir une communauté idéalement avec vous, ceux qui seraient intéressés de nous rejoindre ici. Et tu bouges beaucoup, Pardon. Et en fait, dans l'idée, après, par contre, ça serait d'aller plus dans les terres et peut-être dire à Alberto, écoute, après, tu gardes. Tu gardes ça, on te laisse tout. Enfin, voilà, tu vends. Et avec une fameuse plus-value, et par contre voir s'il peut nous laisser du coup un beau bout de terrain mais à l'intérieur et nous faire un chemin jusque là-bas, et voilà, parce qu'il y a un endroit où il sait qu'il vendra pas, parce qu'en fait il a jusqu'à 3 km comme ça, et il y a plusieurs centaines d'hectares. Il a environ 5 km le long de la route et 3 vers l'intérieur des terres. Peut-être 5000 x 3000 et un peu plus, voilà. Et nous ça serait bien d'aller, je sais pas, à 1,5 km, 2 km là-bas tranquillou. Et voilà, mais faire la phase 1 ici et après une phase 2 là-bas. Et ce qui nous a énormément surpris, c'est que ça faisait longtemps qu'on pensait à ici, puis finalement quand on s'est retrouvé coincé ici
on s'est dit bon bah peut-être qu'en fait c'est ici qu'il faut le créer et puis il avait pas l'air très chaud hein, au début. Mais il est venu de lui-même et dire que finalement on pourrait faire une petite communauté ici, nettoyer tout ça, qu'il allait voir avec pour réaménager. Il allait voir avec la commune, enfin la ville pour voir s'il pouvait faire ça. Et puis, il a dit qu'il s'en occupait. Je pense qu'en fait, c'est vrai que c'est un peu la réflexion qu'on se faisait. Il voit qu'on y met vraiment beaucoup de cœur, qu'on dépense de l'argent, qu'on met, enfin on fait travailler ses ouvriers qui ont plus de travail en ce moment. Enfin, il voit qu'on est vraiment investi et qu'on met beaucoup d'amour dans le lieu en fait. Et je pense que ça lui, c'est quelqu'un de profondément bon et je pense qu'il n'est pas insensible non plus. Il se rend compte de ce qu'on est capable de faire et d'aussi, c'est facile quand on a une vision, on dit ouais je vais faire ça, ça, ça. Mais si tant que tu le réalises pas, la personne en face, elle peut pas savoir qu'est-ce que tu vaux. Et du coup, là, on lui montre petit à petit en faisant ça, ça, et il trouve ça cool. Donc voilà, on est plutôt content, hein. Ouais.